Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Je m'appelle Cédric et je suis comme d'habitude avec mes compères Léandre. Salut. Et Martin. Salut. Salut les gars. Et aujourd'hui du coup on est en compagnie de Colline Ramos-Pinto. Bonjour. Enchantée. Du coup Colline elle est comédienne. Comment tu te présenterais? Moi, Colline, Ouais. comment je suis, comment qui je suis. Sauf si t'es quelqu'un d'autre. Comment je me décrirais je sais pas, je dirais que je suis quelqu'un de calme, posé, zen. Cool. Je crois que c'est ça que je renvoie au premier abord, en tout cas. Bah ça a l'air, ouais. Posé. Du coup t'es ami avec Martin, c'est ça? Vous vous connaissez depuis longtemps? Depuis le collège, ouais. Bah non, on se connaît d'avant. Mais oui, Quand on c'est vrai, était quand tout on était petit. petit. Mais après, on s'est revus au collège J'ai vraiment rencontré et au collège. où t'as rencontré Léandre aussi. Ouais, on était dans la même classe, en fait. Oui, c'est vrai. Bah oui. Attends, en quelle classe? On était en 6e ou... On a fait la troisième, La 3e. la classe des surfeurs. La 3e. Ouais, Présent. ouais, c'est ça. Et du coup t'as commencé à quel âge le métier de comédienne? En fait, j'ai commencé le théâtre, enfin je commence par là, mais pas professionnel, mais j'ai commencé le théâtre au Caillou Blanc, à la Chaume, je sais pas si vous vous souvenez. À côté de l'école Paul-Émile Pageant. Oui, c'est ça. Donc j'ai commencé là-bas, donc je devais avoir 8 ans, je pense. Ok. Et après, je faisais des stages pendant les vacances scolaires au Havre-d'Olonne. Enfin voilà, des stages de théâtre. Je crois que j'ai arrêté quand j'ai commencé les études supérieures, en fait. Et quand t'avais commencé le théâtre, c'était parce qu'à un moment, tu te disais tu voulais être actrice, ou c'était comme ça, plus pour le fun, tu vois, pour faire une activité, ou tu commençais déjà à te dire que tu aimerais faire ça plus tard? Parce qu'il y en avait beaucoup en plus de notre génération qui Oui. étaient au Caillou Blanc, je me Et rappelle. oui, c'est vrai, ouais. Non, moi, je voulais faire du théâtre depuis que j'étais toute petite. Et puis j'étais vachement poussée par mes parents aussi pour faire cette activité. Donc voilà, juste tout simplement. Et t'avais pas spécifiquement le côté cinéma, série Non, c'était vraiment jouer. théâtre. Ouais, Jouer, ok. faire Jouer la rire comédie. ou mourir toute seule aussi. Voilà. Et du coup comment t'en es arrivé à faire des projets du coup plus audiovisuels ensuite? En fait, à la base, j'étais en graphisme à Nantes. Et puis, j'avais encore cette idée de théâtre qui me trottait dans la tête. Et je me souviens que j'en avais parlé à mon père. Il m'a dit, finalement, non, c'est trop risqué. Et en fait, c'est là où ça m'a grave motivée à suivre ma voie. Donc, je suis allée à Paris. J'ai enchaîné plein de petits boulots de merde. En fait, à la base, j'étais en graphisme à Nantes. Et puis, j'avais encore cette idée de théâtre qui me trottait dans la tête. Et je me souviens que j'en avais parlé à mon père, il m'a dit finalement, non, c'est trop risqué. Et en fait, c'est là où ça m'a grave motivée à suivre ma voie. Donc je suis allée à Paris, j'ai enchaîné plein de petits boulots de merde pour payer mes écoles de théâtre. Ouais, évidemment. Voilà. Et donc j'ai enchaîné les cours de théâtre toute la semaine. Enfin, j'avais réussi à me faire un total de 10 heures à peu près dans la semaine, tous les soirs, ouais. Et 8 heures, un truc comme ça. Et après, je passais des castings. Enfin, j'envoyais mon profil dès que je voyais un casting sur Facebook ou sur Instagram et tout. À chaque fois, je rôdais et dès que je pouvais, j'envoyais, quoi. Ok. Tu te rappelles d'un premier casting en particulier ou pas? Ouais. Une fois sur Paris. Ouais, je me souviens, c'était un casting, je sais plus, pour une série France 3. Et j'étais arrivée et en fait, le cliché du casting. Enfin, vraiment, la meuf, elle me parle trop mal et tout. En plus de ça, j'avais oublié d'apprendre une grosse partie du texte. Donc, je m'étais fait incendier et j'avais super honte. C'était pas ton premier? Si, c'était ton premier. Non, ça devait être le troisième, je pense. Ouais, ça se ok. comptait vraiment. Parce que tu fais ça le premier, je pense Ouais, qu'après c'est... t'es oui. un peu dégoûté, quoi. Ouais, En mode, clairement. super, De ouf. ça va être chouette. Du coup, tu peux nous parler un peu des projets dans lesquels t'as joué plus récemment? En fait, j'ai commencé... Donc, mon premier casting, c'était pour un court-métrage pour une école de cinéma qui s'appelle l'ESRA. Donc ça, j'étais hyper contente, même si c'était pas forcément rémunéré. Enfin, j'étais hyper contente. Et ensuite, pendant le Covid, j'avais envoyé ma candidature pour un rôle pour justement Un si grand soleil, qui est tourné sur France 2. Oui. Voilà. Et j'avais pas eu de réponse, je sais plus, pendant plusieurs mois. Et en plein Covid, à la fin du Covid, je reçois un mail de la directrice de casting, Johanna Delon, qui me dit en fait, on aimerait bien te revoir pour des essais. Et donc, je faisais des essais, du coup, en tape. Parce qu'on pouvait pas sortir, enfin, on était confinés. Ah oui. Donc des essais en visio en fait, c'est ça en tape? Non, On t'envoyait des bandes démos, Ah oui, en ok. fait, où tu jouais des moments En fait, on t'envoie une partie du scénario ou juste Tu te mets une en scène. scène. Tu te mets en scène toi-même. Voilà, une séquence, et puis t'apprends ton texte, tu te filmes, et après t'envoies. Et à la suite de ça, ça l'a intéressé, donc on s'est revus en vrai dans ses bureaux, et on a rejoué une autre scène, 2 autres scènes, et c'était, je sais pas, bizarrement, je le sentais très très bien. Et le lendemain, elle m'a appelé pour me dire, écoute, c'est toi qui feras le personnage de Kira. Trop bien. Et vraiment, j'étais abasourdie, je répondais pas. Elle me dit, t'es pas contente? Je dis, Non. non, en fait, ça fait chier. Merde. C'est pas mon rêve. Mais non, j'étais super contente, mais choquée. Donc, Et voilà. ça, du coup, c'était à 3... C'était en 2020.
Ouais, putain, il y a 4 ans. Ouais. Ah, donc c'est un personnage que t'as traîné quand même. Ah, je la connais par cœur. Ouais. Du coup, ça fait 4 ans que tu l'incarnes, ce personnage-là? Mais là, oui, j'ai arrêté en mars. Ok. Donc oui, presque 4 ans en fait. T'as arrêté définitivement ou... Définitivement. Ok. Et du coup, c'était le plus gros projet sur lequel t'as joué Ah bah là, oui, c'est le premier Ok. gros projet rémunéré sur lequel j'ai tourné. Enfin, c'est une première grosse opportunité, c'est la première qui t'a valu un rôle important. tu vois. Ouais. T'es pas passé par 15 ans de court-métrage et et de de galères trucs comme ça. et quoi. tout ça. Genre Non, vraiment, t'as c'est enchaîné récent. un court-métrage étudiant, peut-être 2-3 trucs par-ci par-là, Ouais, je sais c'est pas. ça. Non, même pas, vraiment le court-métrage. Et après, je faisais des heures et des heures de théâtre. Ok. Et puis, je suis un peu malade, mais genre depuis que j'ai 10 ans, j'envoie mon profil à des castings et tout. Enfin, Ouais, non, mais tu dis des fort. bouteilles à la mer, quoi. Genre Ouais, voilà, des bouteilles à la mer et et ça m'a jamais paru impossible aussi. C'est ça aussi, Ouais, je ouais. pense, qui fait que. la détermination. Ouais. Et donc. Donc ça, c'est trop intéressant. Parce que je pense qu'il y en a plein d'autres qui peut-être pensent l'inverse. C'est-à-dire qu'il y en a qui Bien se sûr. disent, justement, qui font des bouteilles à la mer en se disant, bon, bah, de toute façon, Ça marchera j'ai aucune jamais, chance, ça marchera jamais et ouais. tout. Et toi, c'est intéressant que tu dises que tu as toujours cru. Bien Et sûr. au final, bah, ça arrive et tout. Mais Donc, je pense qu'en fait, tout dépend de là où tu mets ton objectif. Si ton objectif, c'est juste de vivre de ta passion, je pense que tu peux le faire. Si ton objectif, c'est d'être connu, c'est un autre délire. Enfin, je veux ouais, dire, bien sûr. Oui, ça toi, joue tu pas- voulais juste jouer, en fait. Bah juste oui, faire ton... ouais, c'est ça. carrément. Et du coup, pour les auditeurs qui connaissent pas, tu pourrais pitcher rapidement Un si grand soleil, expliquer un peu ce que c'est? Alors, Un si grand soleil, c'est une quotidienne, donc une série qui passe tous les soirs à la télé, lundi au vendredi, qui est diffusée sur France 2. Et c'est une série chorale, en fait, où t'as énormément de personnages, mais tous ont un lien presque les uns entre les autres. Donc, un peu comme les formats comme Plus belle la vie, t'as le commissariat, t'as l'hôpital, t'as des endroits phares Ouais, comme ça. En mode sitcom, entre guillemets. Exactement. Ouais. Il y a quoi d'autre? Le lycée, voilà, et tous les personnages. Donc, il y a plein d'histoires, il y a plein d'intrigues différentes. Il n'y a pas un personnage principal. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton personnage Alors, Kira, donc quand je suis arrivée au départ, elle avait 15 ans. Ouais. Bon, voilà. Elle avait 15 ans et c'est une meuf qui a grandi en foyer. Elle a perdu ses parents. Et donc, c'est un petit chat sauvage, en fait. Elle est inapprivoisable. Je sais pas si ça se dit. Comme les Voilà. rapaces. enfin. Ouais. Il a réussi à le caler. Et voilà. Donc voilà, c'est un petit chat sauvage et en fait, elle se met à traîner avec des mecs malfamés qui ont des flingues, qui dealent je sais pas trop quoi, je me souviens plus trop. Ok. Et un jour, elle se fait tirer dessus, dingue, et elle atterrit à l'hôpital et l'infirmière se prend d'affection pour elle et décide de la prendre sous son aile. Tu l'aider à s'en sortir. Et donc, je suis adoptée au final par cette famille. Du coup, c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait un peu de la suite de tes projets, mais on en reparlera. Du coup, c'est marrant parce que le personnage qui aide ton personnage à s'en sortir est une infirmière, et là, Oui. le prochain personnage que tu vas... On croise les doigts, mais c'est un casting. Hein. Oui, c'est vrai, c'est juste un casting. Non, mais Vas-y, c'est Ouais, bon, vas-y, c'est le bon. prochain c'est fait. personnage que je joue, c'est une infirmière. Le prochain personnage pour lequel tu as fait un casting, c'est Ouais. une infirmière. Ouais, Donc c'est il y a ça. un petit, il y Ouais, a une ouais. avancée quoi, Ouais, dans, grave, tout est lié. dans l'arc. Et du coup, du fait que c'est une quotidienne, j'imagine que c'est super chargé en termes de tournage. Vous tournez Ouais. beaucoup, ouais. Ouais, C'est genre, énormément. c'est quoi, c'est tous les jours? Moi, ils m'ont rincé. Non, mais c'est vrai. En fait, ça peut être tous les jours. Ton pop-up. Son personnage peut pop-up comme ça un peu régulièrement. Donc ça peut être une fois, 2 fois par semaine. Mais quand t'as une intrigue, donc c'est-à-dire que t'es le personnage principal de ton arc, tu peux enchaîner un mois entier. Ah ouais, tous les jours. Enfin, tous les jours. ouais. Ouais. Et comment ça se passe les sessions de tournage? T'as, je sais pas moi, 3 mois de tournage dans l'année et tu tournes tout pour le reste de l'année, ou non, c'est en Non, continu C'est en continu, ouais. Ouais, ok. C'est pas par saison que vous faites. Non. Et en gros, t'as un calendrier au début de l'année, ils te disent, bah là tu vas. Non, ah oui, c'est. Non, c'est vraiment. ok. Je crois Tu qu'on dois être l'a- dispo, quoi. Mais oui. Ok. Pendant 3 ans, t'es à leur merci, en De toute fait. façon, t'es consacré à ça en Voilà, soi, genre, moi j'étais prête. T'es dédié exactement. au projet. Mais t'as le droit de faire d'autres projets. Mais oui, mais après, ce qui est compliqué, c'est que nous, on a nos dates sur Un si grand soleil, enfin, on les avait genre 2 mois à l'avance. Ok. Tu Donc, peux pas t'engager du coup sur des gros projets. Mais je l'ai fait avec La Fièvre, pour le coup. Ouais, ok. Mais il y a une date qui a dû sauter parce que ça tombait en même temps et que c'était Un si grand soleil qui avait le. C'est eux qui ont la primeur, c'est dans ton contrat. et C'est tout. ça. Ok. Et tu la regardes un peu, la série, du coup, ça te fait quelque chose de Un de si voir grand soleil, au début, j'ai regardé, du coup, quand ça a été diffusé. Et puis après, au bout de 3 ans, Ouais. voilà. Mais ça te fait bizarre ou pas de te voir jouer? Au tout début, ça me faisait bizarre, oui, parce qu'en plus, j'avais
un esprit critique, en tout cas sur moi, qui était très dur. Ouais, c'est logique. Hein. Et c'est pas du tout constructif au final, à part te descendre, c'est nul. Et aujourd'hui, oui, quand je regarde parce que je sais qu'il y a une scène sur laquelle j'ai galéré ou parce que l'enjeu était hyper cool, là je regarde et j'essaie d'être gentille avec moi-même. T'as pas le symptôme il y a énormément d'acteurs, d'actrices, de comédiens qui ne se regardent absolument pas. C'est parce qu'ils peuvent pas supporter, ou alors juste ils veulent pas après changer leur perception de la scène suivante en disant faut pas que je refasse ça. Ils veulent garder aussi le naturel un peu pas spécialement ça. Non, vu qu'en plus c'est ma première fois, donc j'avais besoin de voir déjà à quoi je ressemblais, quelle mimique je fais quand je parle. En fait, tu découvres un peu quoi. Et comment je joue quoi. Et ça va, tu fais pas tout le temps la grimace de chameau. Je fais pas chameau tout le temps. J'ai arrêté. Ah oui, je me rappelle. Et tu vois une différence entre ce que tu joues face à la caméra et quand tu retrouves sur l'écran, en fait, quand tu te retrouves sur l'écran avec les artifices de la musique, du rythme, du montage et tout. Ouais. Est-ce que tu y vois quelque chose de vraiment modifié dans le rythme et tout ça quand tu redécouvres? Ou tu retrouves un peu le jeu que tu as fait sur scène qui est retranscrit naturellement et fidèlement, tu vois, par rapport à ton jeu, où tu sens qu'il est totalement dénaturé? Non, généralement ça colle quand même vraiment avec ce qu'on a tourné. Après, il y a des scènes où il y avait des gros enjeux, par exemple des scènes d'engueulade, où pour le coup, moi naturellement, je suis pas très colérique. Donc tu te dis, j'espère que ça va rendre... ça va le faire, quoi. Ça va le faire, en plus tu t'entends, enfin... Et au final, non, au montage, ça va, ça colle. C'est juste... Oui, peut-être que comme c'est une série aussi quotidienne, il n'y a pas énormément de travail aussi derrière, de réécriture, de tout ça. C'est juste tourné-monté, quoi. C'est du tourné-monté, oui. C'est exactement ça. Et puis même, on arrive sur le plateau, on n'a pas spécialement de temps de répéter ensemble. Donc en fait, tout se découvre au moment où on tourne, quoi. Mais après, c'est intéressant. Hein. Je pense que c'est un hyper bon exercice pour commencer, en fait. Mais ça a été clairement la meilleure école pour moi. Le jour où tu auras plus de temps pour répéter, où ça sera des scènes plus préparées et tout, là, t'auras un avantage, en fait, d'avoir travaillé dans un peu la vitesse et le rush constant. Par contre, je suppose qu'à des moments, ça devait être peut-être un peu tendu. Non, les équipes, ils arrivaient à préserver les comédiens. Enfin, tu vois, nous, c'est intéressant pour nous, le rapport. Là, on parle avec quelqu'un qui est de l'autre côté. Et du coup, ce truc-là parce que nous, tous les tournages qu'on a fait, ou presque, c'est des énormes journées, c'est stressant un peu pour tout le monde et tout. Et du coup, le but du réalisateur aussi, enfin de l'équipe technique, c'est de préserver ça pour les comédiens. Sauf que je pense que quand tu te fais plusieurs semaines d'affilée où tu fais des grosses journées et tout, sachant qu'en plus, il y a une nécessité de rendu efficace. Tu peux pas, je suppose, mais tu peux pas foirer ta scène 10 fois, quoi, parce qu'au bout d'un moment, ils vont te dire, Colline... On l'a fait. Hein, oui, mais je veux dire, t'as moins de marge de manœuvre que peut-être dans un long métrage où ils vont prendre plus leur temps. Après, ils sont moins compliqués aussi dans ce qu'ils veulent aussi, ça, peut-être. Mais le tout mélangé avec l'intensité, tu sais, la rigueur du truc, ça doit être un chouette exercice. Mais ça, c'est marrant, parce que je me rappelle, Bertrand, notre prof de son à l'école, nous avait parlé justement, pas de 25 ans soleil, mais de Plus belle la vie, et ce genre de quotidienne, où justement, en tant qu'ingé son, c'est une énorme école de technique. Du coup, j'imagine aussi en tant qu'acteur, mais t'as quand même d'autres enjeux artistiques qui rentrent dans le boulot. Mais en tout cas, quand t'as fait, 3 ans de Plus belle la vie en tant qu'ingé son, ça veut dire que t'es capable de faire ton métier vite, rapidement, que t'es efficace et tout, et c'est une bonne école. Et du coup, est-ce que chez les acteurs, est-ce qu'il y a un peu le retour sur le CV de ok, t'as fait ça, du coup t'es efficace, t'es rigoureuse, tout ça, ou est-ce que ça peut être à l'inverse aussi, peut-être une mauvaise pub ou quoi, tu vois? Comment c'est pris dans le monde des acteurs d'avoir fait une quotidienne, justement? Je pense qu'entre acteurs, on a conscience que c'est une très bonne école, parce que t'apprends vite. Il y a des réflexes qui se mettent tout de suite en place, ne serait-ce que par rapport à la lumière, où est-ce que tu te places, comment tu te mets par rapport à la caméra, etc. Et oui, il y a aussi le revers ça reste une quotidienne, comment est-ce que c'est vu pour le commun des mortels, enfin, c'est de la quotidienne, quoi. Oui, c'est pas de l'auteur, c'est pas de ça, quoi. C'est ça. Et t'aimerais justement peut-être découvrir des projets un peu plus écrits, où t'incarnes plus, tout ça? Bien sûr, mais c'est pour ça que aussi j'avais besoin d'arrêter Un si grand soleil, c'est que d'un point de vue artistique, j'ai trouvé plus mon compte, quoi. Ce qui est génial, c'est que tu retournes sur le plateau tous les jours pour jouer, et ça, c'est jouissif. La routine de ouf. Enfin, c'est incroyable. Je pouvais pas me plaindre de me lever à 5h30 tous les matins. Enfin, c'était un plaisir. Tu deviens un pote avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est la famille, en fait.
Mais c'est vrai que, voilà, au niveau des textes et tout, il suffit que ton personnage il soit un peu englué dans un truc qui change pas trop. Je pense que ça peut vite être répétitif. C'est 3 ans de Kira que j'adore, mais qui est beaucoup plus jeune que moi, qui a 10 ans de moins, qui est au lycée. Ouais. Après, c'était chouette de rejouer les bancs du lycée, ça c'était cool. Mais Et t'avais une marge de manœuvre justement par rapport à ton personnage? Sûrement pas au début, mais tu sais, au bout d'un moment, est-ce que tu pouvais dire ah ouais non moi je pense qu'elle ferait pas comme ça? Bien ou alors sûr. ouais tu t'as... en fait c'est moi qui c'est toi qui l'incarnais en fait le plus proche d'elle en fait. Après les réalisateurs ils ont des idées, en plus c'est toujours des réalisateurs différents, hein. Ça change toutes les 2 semaines du coup. Et il y a 4 équipes différentes. Donc en fait ça se trouve lundi tu vas tourner en équipe 1 avec un réal, le lendemain tu tournes en équipe extérieure donc avec un autre réal, et chacun a sa vision des scènes, sauf que il y a que toi qui connais ton personnage et c'est toi qui l'adapte. Ouais, bien sûr. C'est toi qui va amener en fait le suivi, la continuité, parce que les mecs ils étaient pas du tout là au tout début de Kira en fait. C'est ça. Du coup, t'as fait série, théâtre, court-métrage, pas de cinéma encore? Si, j'ai fait une phrase à Agnès Jaoui dans La vie de ma mère, de Julien Carpentier. Ah, qui est sorti cette année? Ouais, là, qui apparemment est cool. Ouais, il est vachement bien. Je l'ai pas vu. Et du coup, je voulais te demander, c'est quoi pour toi, en tant que comédienne, la différence entre les différents types de projets? Enfin, est-ce que tu vas jouer au théâtre? Est-ce que tu vas jouer dans une quotidienne, par exemple, ou est-ce que tu l'approches différemment? Ouais. Peut-être? Entre le théâtre et... Ouais, entre le théâtre, le cinéma, par exemple, cette expérience-là avec sur le film. Mais c'est Agnès Jaoui la réalisatrice? Non, c'est Julien Carpentier, mais elle joue dedans. Ok. Et du coup, comment tu approches est-ce que tu approches ça différemment ou non, c'est pareil, et après tu te mets plus tu vas plus suivre les différences en fait d'équipe de prod? Après théâtre, moi j'ai fait surtout des cours. Enfin, j'étais au conservatoire du coup de Montpellier l'année dernière, mais j'ai pas vraiment joué des pièces du début à la fin. Et puis, du coup, je peux essayer de comparer entre Un Signe en Soleil et d'autres formats que j'ai pu faire. Le rythme, en fait, déjà, ça, c'est évident. C'est très, très long. Enfin, là, pour le coup, je suis venue pour une phrase sur la vie de ma mère et c'était très, très long. Ah ouais, juste pour une phrase. Ouais. Je me souviens, je suis arrivée, il faisait nuit et je suis repartie. C'est stressant un peu avec Agnès Jaoui. Oui, j'étais pas bien. Tu lui as donné la réplique? Oui. Ouais. Elle était cool, elle était sympa. On n'a pas trop parlé, c'était une scène finale, donc elle était vachement dans son personnage, dans son rôle. Elle était hyper concentrée. C'était une scène dramatique, donc Julien aussi était très focus. Donc non, j'ai beaucoup parlé avec les figurants, avec qui j'étais, voilà. C'est sûrement un peu une question bateau qui a pas vraiment de sens à poser à un comédien, mais toi tu préfères plutôt jouer des trucs plus humoristiques ou plutôt dramatiques, ou est-ce que t'es à l'aise? Vraiment les deux. Ouais. Les deux. Ça ne m'étonne pas. Pour le coup, sur Un si grand soleil, on a eu surtout j'ai fait pas mal d'intrigues dramatiques. Ouais. Avec un peu tiré par les cheveux et tout. Et avec Sylvain, celui qui jouait mon copain dans la série, on pouvait pas s'empêcher de détourner ça de manière humoristique. Non, les deux, en vrai. En même temps, ça doit être dur de se projeter dans des problèmes qui ne sont plus du tout les tiens, quoi. Les problèmes de lycée. Des fois, il y a des événements. Ton personnage, lui, parce que c'est à cet âge-là, et quand t'es au lycée, quand tu vis un drama, ça a une importance capitale dans ta vie. C'est vraiment dramatique. Mais quand t'as du recul sur le truc, tu te dis ça doit être dur un peu des fois pour le coup, faut vraiment incarner, quoi. Exactement. Non, mais en vrai, c'est de rester. Faut vraiment que je le prenne comme elle le vit, mais moi que je ramène pas de moi-même en fait. Mais surtout la vitesse à laquelle ça va. En fait, c'est là où c'est un peu contradictoire. T'arrives, tout va très vite et tout. Et là, maintenant, c'est la scène dramatique où je fonds en larmes et je suis par terre et je tape par terre. Mais ça va tellement vite que c'est là où tu sens que tu fais semblant, en fait. Ouais. Puis juste avant, pendant la pause, t'es en train de te taper des barres. Allez, Corinne, c'est maintenant. Ouais, c'est ça. C'est très bizarre. C'est trop intéressant. T'as l'impression d'être plus dans l'imitation du jeu ou d'incarner. Ça porte un nom, c'est la méthode acting. Méthode acting ou actor studio. Ouais, je crois que c'est ça, de méthode. Est-ce que tu joues la comédie, tu l'imites, ou est-ce que tu incarnes le rôle? Pour le coup, il y a des moments, notamment l'année dernière, où j'ai passé une phase où j'étais vraiment pas bien. Bref. Et là, je faisais semblant de jouer. Ok. Et en fait, t'imitais ton personnage. Ouais, exactement. J'essayais de moi suivre le personnage. Oui, c'est le boulot, quoi. Ouais, exactement. Et comme tu as déjà de l'expérience, tu sais ce qu'il faut à peu près faire, et oui, ça te prend plus la tête, tout quoi. est rodé. Je connais mon texte par cœur.
bah après je vais faire ce que je peux pour rendre ça vrai. Mais non, après quand j'avais bien, il y a des scènes de colère et tout que j'adore. J'aime trop les extrêmes, la colère, les pleurs, l'amour. Et ça par contre, ouais, c'est trop bien de l'incarner pour de vrai. Ça doit être trop amusant. Ouais. Quand ça doit bien se passer, ça doit être trop amusant. Et ça, les réals, pour le coup, ils t'imposent une manière à toi d'incarner le personnage, ou est-ce que c'est toujours toi qui, sur ton texte et sur la bonne ligne et sur le bon ton, tu joues la scène, ou est-ce que t'es vraiment tombé des fois sur des réals qui te disent non mais est-ce que t'as déjà eu des réals qui t'ont demandé d'aborder le rôle différemment dans ta manière de jouer? Ouais, bien sûr. Ouais. Mais déjà, on en a tellement dit. Puis, t'en as qui sont beaucoup plus axés déjà sur la technique. Ouais. Et donc, qui vont faire très gaffe aux lumières, au placement, à ce que va faire la caméra et tout. Plus dans l'esthétique. Et t'en as qui sont vachement axés comédiens. Parce qu'ils ont été comédiens aussi. Et du coup, ils sont vachement plus sensibles aux nuances de jeu. Exactement. Et tout ça. Ouais. Après. Et ça, ces réals-là de la technique. Ils ignorent le jeu de quelle manière, comment ça se ressent, tu vois. Est-ce que ils sont moins compliqués une fois que la prise est faite, genre c'est clairement. bon, genre ça passe après, et le réal acteur, metteur en scène va prendre plus le temps. Mais à la fois le réal technique, ça peut être avantageux parce que tu sais que t'as carte blanche et qu'il va rien te dire, mais en même temps ça peut aller très vite parce que il y a très peu de considération pour ce que tu fais en vérité. Enfin, je vais pas être médisante, mais voilà, et du coup, ça peut aller très vite. En 2 prises, c'est fait, alors que t'es en mode... et toi, t'es en doute, tu te dis... je démarre, en fait. Je suis en diesel, donc faut faire plusieurs prises avant que ce soit juste. Et par contre, les réels comédiens, là, on prend beaucoup plus le temps, même sur des scènes importantes, que ce soit de pleurs et tout. On est beaucoup plus ensemble, en fait. Et les quotidiennes, comme ça, c'est très fidèle au scénario, au dialogue, ou t'as de la marge de manœuvre de fou et tu... Au début, oui, je me souviens les scripts étaient vachement axés sur le texte. Et puis au fil du temps, en fait, des fois, c'est écrit vraiment... c'était pas mes mots, en fait. Donc pour que ce soit le plus juste possible, fallait que ça me ressemble. Donc oui, tu passes des soirées à réécrire. Ah, et toi, tu pouvais... Oui, bien sûr. Ouais. Après, une fois que tu arrives sur le plateau, tu proposes au coach ou bien au script. Est-ce que ça vous va si je change ça? Et en fait... sur ce genre de tournage, c'est vraiment toi qui comprends et qui connais le mieux le personnage. Parce que des fois, par exemple sur le long métrage, ça va peut-être être plus le réalisateur ou le scénariste qui va vraiment avoir travaillé son personnage et qui du coup va vouloir restituer ce qu'il avait imaginé, et où du coup là il va être plus exigeant, ce qui est normal. Mais toi, c'est vrai qu'au final, au bout de 3 ans... personne peut débarquer et dire ah non, elle le ferait pas comme ça et tout, parce qu'au final c'est toi en fait, c'est devenu une part de toi un peu. Ou toi tu es devenu une part d'elle. On se confond toutes les deux. À quel point est-ce qu'il y a des fois où tu t'es vraiment ressenti sans aller dans le le personnel ou quoi, mais genre est-ce qu'il y a vraiment eu des moments de ta vie où tu te dis oula, je me lève, je rêve en tant que mon personnage, et tu vois, genre le dédoublement d'identité un peu chez oui, surtout qu'au début elle me ressemblait vraiment pas du tout, Kira. Enfin, c'était la street, quoi. C'était vraiment puis hyper sauvage. Elle disait vraiment tout ce qu'elle pensait sans filtre et tout. Et il y a un moment donné où j'avais envie de m'inspirer de ça, enfin de dire les choses, quoi. Donc ça, c'était donc un effet positif. Oui, clairement. Et après, au fil du temps, comme je disais, au bout de 3 ans, tu sais plus trop, en fait, comment il est vraiment ton personnage. C'est quotidien. Puis il grandit aussi, le personnage, en soi. Il grandit. Donc il évolue. Moi aussi. Et du coup, j'avais l'impression que, à la fin, ça devenait plus moi que Kira. Ok. Elle se rapprochait de ton âge réel, en fait. En fait, c'est ça. Et c'était moins intéressant, je trouvais, du coup. Ok. Que d'incarner vraiment quelqu'un qui n'est pas toi, quoi. Ouais, exactement. Okay. Moi, j'ai une question très spécifique, peut-être un peu bête. Mais tu vois, je trouve que c'est un métier où je me dis, tu sais, quand tu te sens un peu pas bien, tu sais que t'es malade ou quoi, quand t'arrives au bureau, dans les métiers un peu plus classiques, entre guillemets, toi, tu le dis. Et bon, tu gères différemment. Mais là, comment tu gères ce moment-là, tu vois, ou même juste tu te sens un peu moins bien dans ta vie, parce que pour le coup, c'est des émotions que tu vas mettre, c'est de toi. Et donc, comment tu fais quand tu te sens pas forcément toi-même en ce moment-là, et à ce moment-là,
Et comment tu fais? Je sais pas comment. Mais vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, ouais. Comment tu mets sous le tapis ce que Ouais, tu sens, quoi, c'est ça, genre, pour jouer la scène et être juste et bien le faire et pas être non mais là je fais n'importe quoi. Est-ce que tu peux, c'est très technique, très logistique, mais est-ce que tu peux dire ton réal, là je suis désolé, je le sens pas, pour une scène, tu peux, c'est arrivé justement l'année dernière où j'allais pas bien du tout et c'était compliqué en fait, c'était compliqué parce que j'arrivais pas du tout à jouer. Vraiment, là, j'arrivais pas du tout à mettre Colline de côté et avancer avec le personnage. Donc oui, mais en fait, on est obligé de faire les scènes. On peut pas reporter une journée, c'est pas possible. C'est 20 000 balles la journée. Quand je dis en tarot, je sais même pas si c'est ça, mais... Et donc, oui, tu peux dire, bon, écoute, aujourd'hui, je vais faire ce que je peux, mais le réel, il est là aussi pour faire son truc. Mais c'est ça, c'est que toi, pour le coup, surtout les comédiens... il y a tout le reste qui dépend derrière, quoi, toute l'équipe technique, toute l'organisation du tournage, toute la prod. Et donc c'est ça en fait, c'est que ça doit mettre une sacrée pression en fait, je pense et comme tu dis, quand faut être au taquet. Quand t'as des soucis, comment mettre le toit de côté pour être Kira, quoi. Après peut-être que d'un côté aussi c'est cathartique. Oui, voilà, c'est ça. C'est que tu peux t'en servir aussi de ça, ça peut au final t'aider dans ton jeu, dans certains cas. Et du coup, justement, en parlant de ça, est-ce qu'il y a dans ton jeu d'actrice, est-ce que tu trouves qu'il y a des traits de caractère dont tu te sers plus que d'autres? Ou peut-être qu'on te demande de te servir plus que d'autres? Ou des émotions spécifiques, des trucs qui vraiment... C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait passer beaucoup de casting en tout cas. Et le peu de rôles que j'ai fait, c'était des personnages en colère. Ouais. On se demande pourquoi. Est-ce qu'on précise pour les auditeurs que je suis noire. Non, mais c'est vrai que... Je l'ai pas capté. Non, mais c'est une vraie question. Oui. C'est la question du typecasting. Enfin, on en reparlera dans la deuxième partie de l'épisode. Mais en effet, t'as pas l'air d'être quelqu'un qui est méga vénère ou quoi. Et pas du tout. Étrangement, t'as un peu souvent en tout cas, t'es voulu pour ce genre de rôle. Ouais. Toi, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que c'est les rôles que t'as envie de jouer? Moi, j'aime bien, parce que ça me ressemble pas. Mais après, tout dépend du personnage qu'on me propose. Il y a des trucs, j'ai plus envie de passer des castings pour Samira qui vit en cité et qui s'en sort avec la drogue. Enfin, vraiment, c'est pas un cliché. Hein, ça m'étonne pas. C'est beaucoup de mes castings que je passe. Qui a 14 ans. J'en ai 26. Je te jure. Mais ça, c'est encore un sujet aussi, l'âge des acteurs et tout, mais on va en parler, je pense, dans la deuxième partie. Mais donc, mais après, moi, j'aime bien, parce que du coup, ça me ressemble pas, et plus c'est éloigné, plus c'est intéressant. Mais du coup, t'auras envie de faire peut-être des rôles plus... vénères. Non, ou justement, ou plus proche de ce que t'es vraiment? Non. J'aimerais bien, là, j'ai 27 ans, faire des rôles, je sais pas, qui me ressemblent pas du tout. Je sais pas, jouer une mère, jouer une sage-femme. Une infirmière. On fait passer un message. Et plus largement, du coup, dans ton expérience des castings, t'as eu des petites anecdotes, des trucs très positifs ou très négatifs à raconter? Alors, le meilleur casting que j'ai passé, c'était avec Aïssa Maïga, je sais pas si vous voyez qui c'est. Si. Et en fait, c'est elle qui m'a dirigée pendant tout le casting. Et ça a été le meilleur casting de ma vie. Enfin, une direction d'acteur hyper pointue. Et elle m'a emmenée exactement là où elle voulait. Et j'étais un pantin, en fait. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait de moi, mais vraiment. Et ça, je m'étais jamais autant fait confiance à quelqu'un en même temps. Et juste me laisser porter avec mes émotions. En fait, elle avait mes émotions entre ses mains et elle a fait ce qu'elle voulait. Et vraiment, et j'étais hyper fière de ce casting-là. Et ça a mené à un projet, ça, du coup? Non. C'était juste un très bon casting. C'était palabre. Et voilà. Suivez vos rêves. Non, ça n'a pas marché, mais au final, j'étais tellement fière de ce que j'avais fait que peu importe. Ouais, puis t'as appris aussi. T'as pris de l'XP sur ce truc, quoi. Mais je pense que c'est essentiel. Je pense que tu ne diras pas le contraire. Forcément, en tant que comédien, la confiance avec celui qui te dirige, c'est là où lui ou elle pourront t'emmener vers le meilleur. Parce que si t'es constamment dans le doute avec la personne que t'as en face qui te dirige, ou voire même que t'es pas d'accord, bah là forcément ça bloque, quoi. Mais c'est clair, c'est déjà arrivé même sur oui, Martin. sur de la quotidienne. Il y a des tu t'entends pas forcément avec tous les réals. T'as des anecdotes négatives, pas cool à raconter, ou est-ce que c'est compromettant? Alors attends, je réfléchis. De casting de casting? Ouais. Non, après il y a des castings qui sont mal passés parce que je me suis auto-sabotée. D'accord.
Mais sinon, non, globalement. Tu disais au début de l'épisode que t'avais vécu un casting bien cliché, bien dur et dans le comportement en fait de la directrice de casting. Oui, parce que je démarre, ça se voit, je pense, quand t'es directeur de casting, surtout avant 2020 du coup. Et en fait, elle me filmait avec son caméscope. Et je faisais la scène. Même le caméscope, c'est pas un cliché. Vraiment. Puis tu sais, elle était comme ça, elle regardait même pas enfin, ce qu'elle faisait, elle me regardait comme ça. Et elle me coupe en plein milieu. Non, mais en fait, c'est pas du tout ça que j'attends. Enfin, ouais, ça fait mal. Bah ouais, te connaissant, ça a dû. Oui, en fait, ils ont pas de considération pour. Ouais. Puis elle me coupait tout le temps pour que je recommence. Enfin, c'était. Puis je pense que moi j'étais hyper susceptible aussi à l'époque. Oui, ça se passerait pas pareil si ça se passait maintenant, parce que tu dirais oui, écoutez, parce qu'on discuterait. Là, il y avait un rapport de domination un peu, parce que c'est aussi ce que je voulais. J'admirais aussi. Puis tu voulais à tout prix le faire. Oui, donc, voilà, c'est ça. T'es prêt à supporter énormément de choses que maintenant. Ouais. Tu dirais juste oui, non, mais c'est pas grave, ça le fait pas, je m'en vais. Exactement. Ou je veux bien la refaire, ou est-ce qu'on peut m'expliquer. Et là, j'avais pas osé. Du coup, est-ce que t'as des envies du coup d'aller vers des trucs un peu différents? Enfin, je veux dire, t'as déjà fait du théâtre, oui, mais je veux dire peut-être une vraie pièce de théâtre que tu tiens toute l'année ou un truc comme ça, ouais. Ça, ce serait le rêve ultime. Ouais, c'est vrai. Ouais, vraiment. Ça t'intéresse plus que. C'est complètement différent de la télé ou du cinéma. Enfin, c'est le moment. Direct, quoi. C'est du direct, c'est. Et t'es plus à l'aise dans ce contexte-là? Je sais pas si je suis plus à l'aise, mais en tout cas, c'est encore mieux. Enfin, les sensations, elles sont. Forcément, t'as le public et tout. T'as le public, mais au-delà de ça, c'est que t'es pas coupé toutes les 30 secondes pour des raisons techniques. Ou, changer de costume. Refaire le maquillage, machin. Et puis en plus, pour le coup, tu commences ta représentation et à la fin, c'est terminé. Ouais. Alors que un Grand Soleil ou n'importe quel film, c'est des trucs qui sortent après, des mois après et tout, et ça peut être déjà une partie de ta vie qui est derrière toi. Ouais. Et donc, t'as pas forcément. Enfin, ça peut être bien pour te rappeler des moments, de la nostalgie et tout, mais je pense que des fois, tu dois être en mode oui, bon, ça, c'est bon, faut que je passe à autre chose. Alors que ta pièce de théâtre, tu l'as finie et hop, c'est bon, tu progresses à chaque représentation. Pendant 1 heure, t'es dans le jeu. Enfin, vous savez, comme quand on était gosse et qu'on jouait pendant des heures, on se rendait même pas compte que le temps passait et t'es dans ton monde en fait. Ouais. Et là, c'est vraiment ça. Après, quand tu tournes, pendant qu'on tourne, c'est jamais chronologique. Oui. Déjà, donc tu tournes tout dans le désordre, faut essayer de faire le lien entre ce que t'as tourné la veille mais qui sera diffusé en dernier. Enfin, t'as pas de continuité. Non. Et dans le cas du théâtre, en plus, du coup, ta pièce, tu vas la refaire 10 fois, 20 fois, 100 fois. Tu rôdes le rôle, quoi. Ouais, puis je pense que c'est différent à chaque fois. Ouais. En fonction du public, en fonction de l'alchimie aussi entre les comédiens, où là c'est pareil. Et peut-être ce que tu vas comprendre aussi entre toutes ces fois où tu vas le jouer. Ouais, bien sûr. Ceux qui font du stand-up, qui jouent jouent leur spectacle 50 fois. Exactement. Je pense que si ça devenait lassant, si c'était pas intéressant, ils le feraient pas, mais ils le font parce qu'à chaque fois, je pense que c'est ultra différent. Bien sûr. Et puis les meilleures comédies françaises, entre guillemets, genre c'est aussi beaucoup de pièces de théâtre. À la base, du coup, les blagues, en fait, elles ont déjà été rodées avec un public plein de fois le personnage, il a été rechangé parce que tu te rends vraiment compte, en fait, de si ça plaît, ça a telle notion, telle nuance, quoi. Ah, mais du coup, quand t'en fais un film, parfois ça marche pas. Parfois ça marche pas, je suis d'accord. Mais au moins, tu connais déjà les personnages pendant le film. Et en fait, c'est juste une sorte de revisite de la pièce de théâtre, quoi. Je pense qu'il y a de la réécriture aussi pendant les pièces de théâtre. Tu rallonges aussi, Mais du coup, l'expérience est totalement différente. Enfin, justement, si t'es habitué à faire la pièce de théâtre sur scène et que d'un coup tu joues le même rôle dans un film, à mon avis, t'es complètement aligné, déboussolé, du truc, quoi. C'est genre ça n'a plus rien à voir. Tout est fragmenté. C'est vrai que le rythme dans la comédie. Sauf quand c'est des pièces de théâtre qui sont très réalistes, entre guillemets. Tu vois, genre, je sais pas, le dîner de con. En soi, c'est un huis clos. Je veux dire, je sais pas si c'est Jacques Villeray et Thierry Lhermitte qui ont joué la pièce, je pense pas pour le coup. Le prénom, je sais pas si vous l'avez vu. Le prénom. Et c'est les mêmes acteurs, je crois, dans la pièce de théâtre. Il me semble, si je dis pas de en soi, c'est un huis clos. Oui, forcément, tout change, les axes de caméra, la lumière, etc. Mais en tout cas, je pense pas que tu sois hyper dépaysé dans le personnage, tout ça. Oui, non. Je sais pas. Ouais, mais t'as quand même l'équipe de tournage en face de toi. Évidemment. Si t'as pas les réactions et tu mets peut-être pas la même intensité. Il y a action, 20 secondes après c'est terminé, t'as 15 minutes de pause et tout ça doit être dur à gérer aussi. Mais ces films-là, ils sont pas hyper cutés non plus, tu vois, genre c'est... Oui. Tu joues, tu joues, c'est toujours au même décor ou quoi, donc je pense que t'as quand même le temps de déballer
de déballer toute une séquence entière. Genre, c'est pas un truc où il y a des effets spéciaux, où c'est fragmenté, tous les côtés ou quoi, tu vois. Genre, ça reste toujours, à chaque fois que c'est des pièces de théâtre, ça reste des trucs hyper simples dans la réalisation. Le prénom, le dîner de con, des trucs comme ça, tu sens que ça vient du théâtre aussi parce que le décor, finalement, c'est un décor. Exactement. Et Père Noël est une ordure, par exemple. Oui, ils ont rajouté une intro avec, tout dehors, la pharmacie, enfin plein de trucs comme ça, je crois. Et encore la pharmacie, je crois que c'est dans la pièce. Bref. Mais le lien entre les deux, en tout cas, je trouvais intéressant. Passer du théâtre au cinéma, quand c'est des pièces de théâtre qui sont adaptées en film, je trouve ça intéressant. Ouais, c'est vrai. Ou l'inverse. Et je pense souvent les comédiens, on les entend souvent dire que qu'est-ce que ça fait du bien de refaire du théâtre. Il y en a énormément qui en refont en ce moment. Ouais. Et est-ce que tu peux, je pense que ça intéresse tout le monde, nous y compris, tu peux décrire un peu, tu vois, une journée type de tournage en fait, pour que les gens se rendent compte un peu, tu vois, comment ça fonctionne. Alors une journée type, déjà la veille, vers je dirais 19h, on reçoit la feuille de service. Donc c'est à ce moment-là où tu sais à quelle heure tu vas te lever le lendemain et à quelle heure est ton PAT, ton prêt à tourner. Et donc voilà, souvent vous venez nous chercher, je pense. Oui, du coup on a un pick-up qui vient nous chercher. Ça dépend, des fois ça peut être 14h, ça peut être 3h du matin, ça peut être 8h. On arrive, on passe au HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. Et après ça, on peut avoir un temps peut-être où on répète entre nous vite fait. Et ensuite, direct, on enchaîne avec le tournage. Et sauf que du coup, pendant ces temps-là, t'as un moment, tu joues pendant 5 minutes, et puis après, t'as peut-être 1 heure de pause, ou... Oui. Non, ils s'organisent pour que ça soit... Pour que tu fasses plusieurs scènes dans une journée, ou des fois, t'es vraiment arrivé, t'as joué 15 minutes, et ta journée était terminée. C'est possible aussi d'avoir juste une séquence dans la journée, où... nous, on appelait ça un hold-up, genre, si t'arrives et que tu dis juste bonjour, et que tu te casses. Mais on peut aussi avoir des journées à 8 séquences. Donc tu fais du 6h, 20h, voilà. Et là, à la fin, t'es bien... T'es rincé. Mais c'est marrant, du coup, vous faites les répètes après le HMC ? Mais quand on peut, en fait, parce que tout va très vite. Oui, si vous avez un petit moment pendant que l'équipe technique est en train de peaufiner des petits trucs, vous vous réunissez entre vous. Oui, c'est pour se mettre dans l'énergie. Et puis, on n'a pas tous le même temps de préparation. Moi, j'arrive avant tout le monde. Enfin, pas forcément, mais je veux dire, on n'arrive pas tous en même temps, et du coup, il faut arriver à se choper entre celle qui se fait maquiller, l'autre qui est en train de s'habiller, pour arriver à répéter. Mais souvent, ça se fait quelques minutes avant l'action. Et dans tout ça, précisément pour la quotidienne, du coup, ton texte pour une journée, ton texte du lundi, tu le sais depuis combien de temps ? Enfin, tu vois, tu l'as reçu à quel moment Alors, au tout début, quand je suis arrivée, je le bossais une semaine avant. Genre ma journée, je bossais tous les textes, j'apprenais par cœur. Puis maintenant, t'as l'oreillette, quoi. Vraiment. Non, mais et maintenant, vraiment, en tout cas sur Un si grand soleil, je le fais pas pour les autres projets. C'était, 2 jours avant, je relisais plusieurs fois. Il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur, de toute façon. Oui, parce que ton personnage, tu le connais, du coup. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est surtout que les scènes sont relativement simples. Il n'y a pas des termes spécifiques et tout. Donc tu relis, tu comprends la situation, et après t'as plus qu'à... Et les lieux de tournage, au final, sur cette quotidienne, tout est tourné au même endroit, dans des studios, tout ça. Je veux dire, t'habitais loin du tournage, vous étiez en résidence un peu avec tout le monde, ça se passait comment ? Encore une fois, au tout début, quand je faisais les allers-retours Paris-Montpellier, donc on était tous logés à l'hôtel. C'est à Montpellier, oui. Ouais, c'est à Montpellier. Et puis les studios sont à Vendargues. Mais il y a 4 équipes de tournage, donc maintenant t'en as 2 qui sont au studio, fond vert, et maintenant, et puis t'as les 2 autres équipes qui sont à l'extérieur. Fond vert ? Ouais. C'est-à-dire vous tourniez sur fond vert des séquences ? Non, c'est pas ça, c'est tourné on a les décors appartements comme ça, mais derrière la vitre, c'est du fer. Ah ok, oui, donc vous étiez dans des décors fabriqués, dans des studios, ok. Oui. C'était pas des vrais décors loués, c'est pas en extérieur, quoi. Non. C'était que du studio. Il y a quelques apparts qui sont dans le centre-ville et là ils tournent dans le centre. Mais par exemple pour les roulings, enfin la voiture. La voiture. Okay. Avant on faisait ça en extérieur et maintenant c'est sur fond vert, avec des LED et tout. Comme à l'ancienne en fait, dans les vieux films où vous faites comme ça. C'est ça. J'imaginais pas qu'un truc, un univers aussi réaliste qu'un si grand soleil, qu'il y ait du VFX en fait dedans, quoi. Et ok. Ouais, c'est sûr. C'est du VFX de base, je pense. Ouais, vraiment.
Ouais, après, quand même, faut. Donc, il y a énormément de scènes qui sont tournées en studio, même pour un appartement. Et même en soi, les fenêtres, comme tu dis, les fenêtres en fond vert ou quoi, c'est juste des raccords de lumière, des trucs comme ça, c'est pouvoir tourner le lendemain, même s'il fait pas beau, au moins tout est fait pour être raccord avec la veille, la et ne pas dépendre de la météo. C'est ça. Ok, j'entends. Et du coup, aussi, vous tournez dans un lycée? Dans un vrai lycée? Alors, oui, jusqu'à il y a quelques mois. Maintenant, le lycée est aussi sur fond vert, au studio. Mais c'est hyper bien fait. La dernière fois, je suis allée visiter un peu la post-prod et ils m'ont montré un peu ce que ça allait rendre. Et ils ont recréé du coup le lycée vu de l'extérieur. Enfin, c'est assez impressionnant. Okay. Et le lycée, maintenant, il a été construit. Et du coup, est-ce que tu es intéressé par d'autres trucs? Enfin, je pensais au doublage, par exemple. Oui. T'en as déjà fait ou... La semaine dernière. Bah oui, c'est ce que tu disais. Pour la première fois. Et ça, oui, pour le coup, j'ai fait maintenant, ça fait 4 fois que j'en fais. Okay. Enfin, j'ai fait 3 essais. Et là, j'ai fait l'enregistrement la semaine dernière. Et oui, mais quel plaisir. Ah, ça te plairait de créer un personnage, genre un dessin animé ou je sais pas quoi? Ah ouais. Ouais. J'aimerais beaucoup. Et c'est un exercice vraiment totalement différent, tu trouves ou... Ah bah oui, parce qu'on te regarde pas. Donc déjà, rien que là, il y a une liberté. Tu peux réessayer un peu à l'infini, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et puis, il y a quelque chose... Moi, c'est vraiment le regard, pour le coup. Là, j'ai l'impression d'être... T'es dans ta boîte noire, t'es toute seule. Des fois, t'as le DA qui est là pour te donner des indications. Mais... Non, t'es toute seule, puis je suis là, je fais des trucs bizarres pour essayer de me rapprocher au plus de ce que peut dire le personnage, les mimiques, etc. T'as pas fait de dessin animé encore, c'est du doublage? J'ai fait un test sur dessin animé aussi, ça c'était kiffant. En plus, j'étais pas toute seule, j'étais avec ma collègue Lila, et on faisait toutes les deux, et vraiment, on s'est tellement amusés, c'était... Non, c'est trop kiffant. Trop cool. Du coup, je posais un peu la question sérieuse qui fait un peu chier. C'est quoi ton rapport à la précarité de ce métier? Non, ça fait pas chier. Hein. Non, ouais. Non, Ou s'il y a un stress de devoir toujours trouver un nouveau rôle, un nouveau projet. Aujourd'hui, oui. Ouais. Parce que 3 ans sur un Silence Soleil, c'était hyper confortable. Et ça t'a apporté une notoriété un petit peu? À Montpellier, oui. Ouais. Sinon, non, pas tellement. Mais c'était 3 ans. C'était dur quand même de dire au revoir à ça parce que c'est un confort. Ouais, c'était ça aussi le piège. C'était de se dire, si je continue, c'est très bénéfique pour moi. Mais en même temps, j'ai plus envie de ça. Donc aujourd'hui, oui, là, je connais un peu cette phase de... je suis comédienne et j'essaye de trouver des trucs tant bien que mal. Mais t'as pas l'impression de repartir à zéro non plus, parce que derrière, t'as quand même une belle démo. Ouais. Et puis t'as plusieurs réalisateurs, qui peuvent te recommander aussi. Grave. Et du coup, question, donc c'est toi qui as choisi de partir, et du coup, en fait, comment ça se passe? C'est toi qui vas voir l'équipe de prod et qui leur explique, et eux, après, ils font appel au scénariste pour décider ce qui va se passer pour ton personnage, en gros? Mais à l'époque, j'avais appelé, la chargée de prod, et je lui avais dit, moi, j'aimerais bien partir, et après, il y a quelqu'un en haut qui m'a appelé pour me dire, écoute, ça peut se faire en 6 mois, parce qu'ils écrivent 6 mois avant le tournage. Okay. Donc... Le préavis, quoi. Ouais. En même temps, du jour au lendemain... Des fois, dans des séries, ça se voit que c'est tourné, que c'est le lendemain ou le mec, quand il y a un décès ou quoi. Typiquement. Quand il y en a un qui fout le bordel sur un tournage, qui vrille, même dans les films. Nombre de films, des séries de films en tout cas, où c'est pas le même acteur, parce que y en a un qui a pété les plombs et qui s'est cassé. Ouais. Et du coup, c'est ça. Et après, les scénaristes ont écrit la fin de ton personnage, en fait. Et on saura dans 6 mois, du coup. Non, ça a été diffusé. Ouais, ça a été diffusé, je crois. En mars. Okay. Et là, il y a un autre passage en juin où elle revient juste pour les résultats du bac, faire la fête avec tout le monde, et après elle se recasse. Okay. Le comeback. Ouais. T'as hâte un peu ou t'es un peu en mode... Du coup, je vais voir la diffusion, c'est ça, en juin. Ouais. T'as déjà tourné ta scène? Je l'ai déjà tourné. D'accord, ok, t'es pas obligé de tournage est terminé là. Ouais, fini, ouais. Mais oui, dans un an, ils peuvent te faire revenir pour un épisode spécial ou... Oui, ça peut être possible, pour une intrigue, même moi. Okay. T'as un peu ce stress de devoir du coup trouver des nouveaux projets, des nouveaux rôles, des nouvelles manières de... Là, ces derniers temps, c'est vrai que je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire? Donc je me suis dit, non, mais en fait, il faut que j'arrête d'attendre qu'on vienne me chercher. C'est à moi de... si j'ai envie d'écrire, j'écris. Si j'ai envie de réaliser, je réalise. C'est le moment, en fait, de faire mes projets.
Je suis intermittente. Il y a Demain nous appartient. C'est au pire. De l'autre côté de la rue. Le mercato. Je t'en passe. Clairement. Non, pas du tout. Non, mais oui, là, t'es foutu. Là. Bah... Tous les fans vont te traquer après. Mais ouais, c'est fou, ils ont une cote sur la une, c'est quelque chose. Hein. Mais, moi, j'ai demandé à mes parents de ce qu'ils regardaient de Demain nous appartient. Ok. J'aurais dit, mais mettez la 2 plutôt. Mettez la 2. Non, on aime bien notre feuilleton et tout. Et justement, pour clôturer un peu sur le sujet de ces séries-là, toi, t'en penses quoi? Enfin, c'est quoi ton rapport avec le fait avec la réputation qu'elles ont, ces séries-là, vis-à-vis des gens? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je m'en fous. Hein. Ouais. De toute façon, t'es pas cliente de base, enfin, t'es pas... Non, alors, non, c'est vrai que je regarde pas. Et c'est que tu fais un peu partie de cette famille-là aussi, donc il y a peut-être un... Tu veux dire le regard qu'auraient les gens sur... Ouais, la plupart des gens, enfin, j'ai pas envie de dire de... Mais si, vas-y, bien sûr. Non, mais je l'ai... On a une étiquette collée maintenant sur le fond. Bah, un peu, ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, je sais pas, les gens sont plus ouverts d'esprit et que c'est ok, en fait, on est comédien et qu'il faut bien qu'on mange. Taf, ouais, je fais mon taf. Si je dois faire de la pub demain pour manger, je le ferai. Bien sûr. Mais la pub, je pense, c'est quand même un peu moins mal vu. Enfin, je veux dire... Comment t'es par rapport au fait de devoir être la porte-parole de ce genre de truc? Est-ce que t'as l'impression que tu dois défendre un truc que t'as pas forcément envie de défendre? Là, je vais un peu loin, mais... Non, je comprends. Non, moi, je vais le défendre, ce projet que j'ai fait, parce que, comme j'ai dit, c'était la meilleure école pour moi, en tant que comédienne. Et puis parce que c'était... C'est peut-être ça que les gens n'ont pas conscience, en fait. Ouais. Peut-être qu'ils se disent « Oh, mais c'est trop facile de jouer comme ça », alors que... En vrai, en termes de contraintes d'investissement perso et tout, c'est lourd, en fait. Non, ça a été 3 années riches, mais épuisantes. Et puis, non, je défendrai toujours ce projet parce que les gens avec qui j'ai travaillé sont tous géniaux. Vraiment, j'ai été accueillie... c'était hyper chaleureux, très bienveillant. Un bon réseau aussi. Ouais, en plus. Mais faire ça, des par projets contre, derrière. Le nombre de réals qui passent par là pour faire leurs heures, et puis des réals qui font des trucs. Là, il y a pas longtemps, il y a Chiara Malta qui a eu le César du meilleur film d'animation. Ok. Qui passe. Et en fait, t'as plein de gens comme ça, Axel Lafont, Leila Si, Ouais, ok. Qui viennent faire leur gamme un peu. Ouais, c'est ça. Et en fait, tout le monde va sur les quotidiennes pour faire ses heures. Même les comédiens, en vrai. C'est pas le rôle de tes rêves, mais... Mais d'un côté, il y a des millions de fans qui regardent aussi, donc. En termes de visibilité, c'est énorme. C'est clair. Moi, je voulais pas être médisant parce qu'en plus, je les ai jamais vus ces séries. Non, mais je comprends. C'est le regard qu'ont les gens globalement sur ce genre de série. C'est normal. Et du coup, cette question-là, toi, par rapport au futur, justement, t'as pas peur d'être mise dans la case. Toi, t'as pas peur que ça te desserve? Par exemple, est-ce que, je sais pas moi, mais est-ce que un réalisateur pourrait te dire, ou une directrice de casting, bah ouais, mais t'es trop identifié comme ce personnage-là, nous on a peur que Daniel Radcliffe dans Harry Potter, quoi. Exactement, bon, c'est autre chose, mais dans cette idée-là, quoi. Ça, c'est pareil. Colin Radcliffe. La Emma Watson de Un si grand soleil. Pardon. Tu peux répéter? Ah non, je répète pas. Ok, d'accord. Non, je disais, est-ce que tu as peur que du coup ça te... Pour d'autres castings, est-ce que ça te colle à la peau, tu vois, pour la suite Après, comme je disais, j'ai l'impression que c'est vraiment en train de changer, tout ça. Et après, que ça me colle à la peau, non, pas tellement. Moi, je vise pas une carrière, je sais pas comment dire. Oui, t'es ouverte à tout, en soi, genre, de ouf. Et dans le pire des cas, le truc de qui te colle à la peau, c'est quelqu'un va te voir dans une pub, va dire « Ah, c'est Kira de Un si grand soleil ». Et c'est ce qui se passe pour la fièvre, genre, les gens ils vont dire « Ah, c'est Kira ». Bon, voilà, puis ça durera le temps que ça durera. Quand tu vois un comédien dans un autre film. Ouais, c'est ça. Non, franchement, ça m'effraie pas trop. Tant que toi, ça te colle pas à la peau dans ton jeu. Non. Plus ça, tu vois. Oui, c'est ça. Mais par contre, pour le spectateur, en soi, je trouve qu'il fait vite la différence, quoi. Genre, c'est le mec de la pub Crédit Mutuel qui joue dans ça. Oui, mais c'est que des fois... Voilà. Et puis après, c'est bon, t'as oublié, tu passes à autre chose. Ouais, mais des fois, par exemple, t'as des réalisateurs, tu sais, qui veulent avoir que des nouveaux visages, tu vois, et du coup, là, je suis désolé, c'est intéressant, mais... Ça me fait penser, celui qui joue mon frère, donc Taylor, il avait été pris pour jouer dans 16 ans un film de Philippe Lioré, et en fait, Philippe Lioré, le réalisateur, lui a dit, en vrai, si j'avais su que tu faisais Un si grand soleil, je t'aurais pas pris. Donc oui, ça arrive, mais c'est vrai que... Bon. Ouais. Mais il l'a pris quand même et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Bah, si je suis là. Je peux comprendre, en tant que réel, est-ce que vraiment... Oui. Tout à l'heure, tu mentionnais du coup Facebook par rapport aux annonces de casting, des trucs comme ça et tout. Tu penses que les réseaux sociaux, ça a changé un peu le métier d'acteur? Est-ce que ça fait évoluer un peu
Alors, je pense à Instagram, les commus qui suivent les gens, tout ça, ouais. Ça joue. On a parlé de ça avec les gars, parce que tu sais, j'avais mentionné, que tu m'avais raconté, c'était un petit moment maintenant, mais tu sais, le truc du casting où en fait, maintenant le nombre de followers tu sais, que tu as va influencer si on va te prendre toi ou quelqu'un d'autre et que c'est plus tant au talent. Et du coup, si tu peux parler un peu de ça, tu vois. Bah oui, je sais plus avec qui j'en parlais il y a pas longtemps, où je disais, moi je m'en fous des réseaux. Maintenant j'ai pris en follower, mais vite fait, parce que c'est Grand Soleil. Mais à la base, je suis pas trop sur les réseaux. Et je sais plus avec qui j'en discutais, un autre comédien ou une autre comédienne, ça doit être Lila, je pense. Et elle me disait, mais en fait, si, c'est hyper important, c'est notre portfolio maintenant. C'est un peu ton CV. Ouais. Voilà, tu mets des photos de toi, c'est Narcisse, mais parce qu'il faut se vendre. Et c'est le jeu. Mais oui, et même aujourd'hui, t'as des influenceurs qui sont très très connus, qui sont pris pour des projets qui du jour au lendemain deviennent comédiens. C'est ok, mais... Mais c'est, Ouais, et puis en soi, d'un point de vue positif, ça ramène absolument tous tes projets, qu'ils soient photos, qu'ils soient télé, cinoche ou quoi, vers un seul endroit. Et ça passe pas par une agence qui a les droits de ça, de montrer ça ou quoi. En soi, tu peux gérer ton image toi-même. C'est peut-être positif aussi dans ce sens-là. Mais par contre, oui, il faut communiquer, il faut puis jouer le jeu du truc, et là, ça prend du temps. Et puis, c'est-à-dire que les directeurs... C'est pas ton taf, quoi. Les directeurs de casting, du coup, ils vont sur Instagram plutôt que d'aller chercher des comédiens au théâtre. Dans des agences. Mais tu rigoles, mais même nous, il y a tellement d'Instagram de directeurs de casting que j'ai une agente, mais si je peux gratter des trucs aussi à droite à gauche sur Instagram, je le fais directement. Et c'est pratique. Donc en fait, ça dessert plus les agents que les comédiens, finalement, j'ai l'impression. Peut-être. Ouais. On va voir comment ça évolue dans les prochaines années. Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et toi, tu te reconnais un peu là-dedans? Enfin, je veux dire, tout ce truc d'Instagram et tout ça, tu trouves ça positif ou c'est un truc qui te... Moi, je trouve ça dommage. Ouais. Il y a une actrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Noé Habitat. Elle a notre âge, brune, aux yeux verts, bref. Elle a fait pas mal de films. Mais elle avait pas Instagram jusqu'à il y a quelques temps. Et elle arrivait à marcher quand même. Et je trouvais ça admirable, en fait. T'as pas besoin de ça, d'entretenir un truc. Je sais pas, moi, ça m'intéresse pas. Ouais. Mais je vais le faire. Parce que c'est le jeu. Parce que c'est le jeu. Et maintenant, elle a Instagram, d'ailleurs. Comme beaucoup dans le monde artistique, qui s'obligent à faire ça. Mais quel que soit le métier... Faut qu'au bout d'un moment, les gens dans le monde artistique, ils arrêtent, quoi. Parce que tout le monde s'en plaint, en fait, de ça, les gens. C'est clair. Est-ce que je vais faire redescendre l'ambiance directe, mais est-ce que t'as peut-être des anecdotes sur les... Donc dans les tournages, je pense plus, sur les facettes un peu plus sombres de ce métier, les trucs un peu plus négatifs mais que t'as peut-être pas envie de raconter. On dit... c'est un peu connu, je sais pas trop pour les gens d'extérieur, mais pour les gens qui travaillent un peu dans l'audiovisuel, c'est un peu connu que le cinéma, la télé, c'est un monde de requins, sexistes, dégueulasses. Qu'en penses-tu? Franchement, moi j'ai eu de la chance, parce que je suis tombée sur... je vais parler de réalisateurs surtout, mais des gens plutôt sains. Après j'ai entendu, pas mal d'histoires aussi autour de certains. Il y a eu des embrouilles avec certains, parce que moi j'ai entendu des choses qui m'ont pas plu. Dans les actes, il n'y a rien de bizarre, mais c'est vrai qu'il y a des propos qui ont été dits, et donc oui, il y a eu des petits clashs à droite à gauche, ou même... des ingé-sons qui vont te mettre le micro et t'es en mode frérot, t'es obligé d'aller regarder jusque là-bas, ou mettre des mains à des endroits où, voilà. Après, tu sais jamais si c'est vraiment de la maladresse ou si... De toute façon, il doit te mettre le micro, donc voilà, mais non, moi j'ai pas eu d'expérience bizarre en tout cas. Il y a des trucs ambigus quand même un peu, quoi. Mais, oui, des trucs ambigus, et puis tu passes ton temps à douter, à dire mais non, je pense pas qu'il a voulu... Mais en vrai, non, pour ma part, tout s'est très très bien passé pour le moment et je touche du bois. Espérons que ça continue. Ouais. De toute façon, maintenant, la parole se libère de plus en plus et il y a moins le droit au débordement. Au débordement, exactement, c'est le mot que je cherchais. Heureusement. Du coup, il y a des acteurs ou des réalisateurs avec qui tu rêverais de travailler? Spécifiquement des gens que tu te dis, lui je collerais bien dans un de ses films Il y en a une en particulier, mais c'est à double tranchant parce que vraiment je crois que je l'aime pas, mais j'adore ce qu'elle fait, c'est Mai Wen. Ça, ouais. Je peux voir pourquoi à peu près. Je suis méchante, je la connais pas, j'aime pas, mais voilà, elle a des propos dans certaines interviews où je suis en mode putain, c'est pas d'accord, ok. Je partage pas. C'était la femme de Luc Besson. Mais par contre, putain, j'adore ses films. Et j'aime trop comment elle travaille avec ses acteurs, il y a beaucoup d'improvisation, c'est très réaliste. Donc, Mai Wen, j'aimerais beaucoup. Et comédienne aussi, du coup. Et comédienne, On peut citer ce qu'elle a fait, Mai Wen, peut-être? Ouais, il y a Police qui est sûrement le plus connu, je pense. Mon roi. Mon roi, ouais. Je l'ai pas vu encore.
Le bal des actrices. Bal des oiseaux fantômes. Avec les rapaces. Avec les rapaces. Non. Okay, toujours pas. Ok, pardon. ADN. ADN, ouais. Peut-être plus récent. Et quoi d'autre C'est elle qui a fait Jeanne du Barry. Jeanne du Barry, oui, ouais. j'ai pas vu. Avec Johnny Depp, avec Johnny. Avec John. Mais il y a des gros partis pris dans son, dans son discours. Et du coup, est-ce qu'il y a des comédiens ou des comédiennes avec qui tu rêverais de donner la réplique Tu peux dire non. Non. Luc Besson. Ah ouais. J'ai dit comédien. Comédienne. On a déjà fait le réel. Attends, je réfléchis là. Pendant un moment, Oulaya Amamra. Carrément. Je sais pas pourquoi. Si, ouais. Parce que c'est elle qui m'a fait découvrir Divine. Je l'ai trouvée excellente dans ce film. Chouette film. Ouais. Et juste après ça, je voulais absolument savoir ce qu'elle avait fait comme formation de théâtre, etc. Et en fait, sa sœur qui a réalisé Divine a fondé une association qui s'appelle Mi-Visage. Et c'est là où Oulaya a démarré du coup le théâtre. Et je voulais absolument... Donc j'avais envoyé un mail, est-ce que je peux travailler, je sais pas, en service civique et tout. Elle m'a dit non, par contre, si t'aimes jouer, tu peux venir prendre des cours. Et du coup, j'étais allée prendre des cours à Mi-Visage pendant 1 an quand j'étais à Paris. Ok. Et ça, c'était hyper chouette. T'as pris 1 an, du coup, en cours. Voilà, et donc tout ça pour dire que c'était Oulaya Amamra qui m'avait redonné un peu la pêche aussi pour reprendre des cours à Paris. Et que je la trouve formidable. Ouais, et vous avez un peu les mêmes âges aussi, je pense. Je me rends pas compte. Elle est un tout petit peu plus âgée, je crois qu'elle doit avoir 28. Ok. Oui, c'est vrai, en fait, je sais pas quel âge t'as. 27. Non, okay. Et du coup, ce serait quoi à terme tes envies pour le futur, tes objectifs, ton rêve absolu? T'as un peu dit tout à l'heure que t'avais pas forcément d'objectifs, que tu voulais juste jouer, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs, vraiment, tu te dis, bon, c'est quand même si un jour je fais ça, ce serait... Peut-être un rôle, un genre particulier Pour l'instant, non, c'est pas encore bien défini. J'ai vraiment du mal à me projeter de manière générale. Et du coup, là, je vis tout un peu au jour le jour. Ouais. Mais globalement, en tout cas, mon rêve serait pouvoir, sur le long terme, vivre de cette passion. Clairement. Évidemment. Et du coup, pour terminer cette petite interview, c'est quoi un peu ton actu, tes futurs projets qui arrivent là? L'actu, là, du coup, demain, je passe un casting. Je croise les doigts pour jouer une infirmière. Ok. Avec Tiffaine Davio. Ça dit quelque chose. Putain, faut que je retrouve... Bref, tant pis, je l'ai pas. Et fin juin, je pars à La Réunion pour tourner dans OPJ. Ok. Toi, ça me parle, ça. C'est un feuilleton, pareil, sur France 3. Ok. Qui se tourne en 6 épisodes de 52 minutes. Et j'ai vraiment 2 jours de tournage. À La Réunion. Mais à La Réunion, c'est cool. Franchement. Et puis, en ce moment, Moi, j'ai un trou de mémoire. La fièvre? Oui. Mais tu peux nous parler de La fièvre? Oui, bien sûr. La fièvre qui est sortie il y a 1 mois, je dirais. Quelque chose comme ça. Peut-être plus, 2 mois. Voilà, pareil, j'ai eu 4 jours de tournage sur La fièvre. Donc, j'apparais peu, mais c'est une super série sur des débats qu'il peut y avoir en ce moment. Série d'actualité. Tu peux pitcher un petit peu rapidement? Ouais, je sais très mal pitcher, donc je vais faire comme je peux. C'est pas grave. Donc en fait, tout démarre d'un joueur de foot très connu qui, pendant une cérémonie, insulte son coach de Sal Toubab. Ok. Genre si Mbappé faisait ça, quoi. Ouais. Et en gros, c'est la dérive... de après, comment dire, il y a deux parties de la France en fait. En fait, c'est comment les médias vont s'en emparer et tourner et avoir. Donc il va y avoir énormément de débats autour de ça, de racisme anti-blanc, etc. Enfin, c'est hyper actuel, c'est hyper intéressant. Je sais pas pitcher du tout. Non, mais je vois. Mais, moi, ça a l'air très intéressant. Ça a l'air intéressant. J'ai hâte de regarder. Après The Office. Oui, non, il n'y a pas de souci, prends ton temps. Mais, j'ai trop hâte de regarder. Et très bien, du coup, on va pouvoir enchaîner sur un petit jeu pour terminer cette première partie de l'épisode, si ça vous va. Ça nous va. Non. Ok, alors, le petit jeu, ça va être tout simple. De toute façon, c'est un jeu auquel tout le monde a déjà joué dans des trajets en voiture ou des trucs comme ça. C'est un devine à qui je pense, mais spécial acteur. Ok. Ou actrice. Attends, je l'ai pas. Je suis pas télépathe, hein. Je suis pas télépathe, moi. Tout simplement, je vais penser à un acteur ou une actrice, et vous allez me poser des questions, je peux répondre par oui ou par non. Ah, ok. Et que par oui ou par non. Un devine-tête, quoi. Mais sans le truc sur la tête. Et c'est chacun son. Je l'ai, la version québécoise du. Le devine-tête, c'est tout le monde joue en même temps. Et on va se le passer chacun son tour. Et D'accord. on va en faire un chacun, quoi.
Très bien. Bah, j'ai mon acteur ou actrice en tête et je vous laisse me poser des questions. On tourne pour les questions. Ouais, chacun votre tour. Ouais. Ok. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Je réponds que par oui ou pardon. Ah, pardon. Yes. Désolé. J'aurais dû répondre oui. Ah, ok. C'est un homme ou une femme. C'est un homme? Oui. Ok. Et du coup, quand j'ai un oui, c'est ça. Je peux reposer la question. Normalement, c'est ça, bah de oui, vitesse. c'est ça. Ok, C'est ça. Hein. ok. Et du coup, dès que Ouais, j'ai vas-y, un nom, et ben ça passe le Ouais. temps. Vas-y. C'est un acteur. Oui. C'est un acteur français. Non. C'est un acteur de cinéma? Oui. C'est un acteur âgé de 50 ans ou plus? Oui. C'est un acteur caucasien? Oui. C'est un acteur américain? Non. Ok, donc c'est un acteur anglais. Non. C'est un acteur allemand. Non. Après, on peut faire tous les pays. Hein. Il y aura beaucoup de noms, quoi. C'est un acteur qui a joué dans une saga? Ouais. Ok. C'est un acteur. C'est un acteur qui parle espagnol? Non. C'est un acteur italien. Non. Allez. Est-ce que c'est un acteur européen? Non. C'est un acteur dont les films sont très connus? Ouais. C'est un acteur africain? Non. Il existe d'autres pays. C'est un acteur canadien. Non. Mais dans l'idée, t'es... D'accord, je me rapproche. Ah. C'est un acteur réalisateur? Oui. C'est Xavier Dolan? Non. C'est un acteur sud-américain? Non. Ah, c'est un acteur australien. Oui. Ouais. Bah alors là. Ah, quoi. En tout cas, Colline, sache que je l'ai. Ah merde. Non mais vas-y. Et parce que là, du coup, moi j'ai pas la ref. Est-ce que c'est un acteur australien de plus de 50 ans blond? Est-ce qu'il est blond? Il a pas de cheveux. Non. Châtain, quoi. Mais... Oh bah c'est non, c'est pas grave. Ah, il est pas brun non plus, quoi. Mais bon. On va dire non. Ouais, ok. Est-ce que c'est Guy Pearce? Non. C'est Mel Gibson? Oui. Ah, putain. En plus, c'est toi qui m'as demandé acteur-réalisateur. Il est pas réalisateur, Gaspard. Je remettrai- je me dis, il a forcément fait un film, lui. Ah ouais. Je remettrai Mel au Gibson. montage le sache qu'en tout cas, Colline, que je l'ai de Léandre. C'est Guy En Pearce. boucle. En boucle. Putain, j'étais Pour le générique. australien, plus de 50 ans, ça, mais oui, il a pas fait de film. Mais oui, pour Mel le Gibson, il est générique australien, de- tu vois. pour Je l'aurais le pas eu en générique. vrai, Mel Gibson, j'avais complètement zappé. Pourtant, t'as posé la meilleure question, quoi. Acteur-réalisateur, c'était le meilleur truc pour trouver. Ah ben. C'était Mel Gibson, tout à fait. À ton tour, Léon, de penser à un acteur Ouais. ou une actrice. Sachant qu'on l'a pas dit, mais il y a la bière. Non, mais ça, on fait plus. On fait plus? Non, on fait plus. Pourquoi on fait plus? Parce que je paye trop de bière. Mais non, tu vas gagner cette fois. Et t'as le droit de proposer des jeux aussi, et comme ça tu gagnes. Hein. Non. Après, on peut Non, faire non, un point on fera l'enjeu sur l'autre partie. sur le second jeu. Ouais. Et même sur ce jeu-là, on peut faire un point chacun et être tous égalité. Hein. Oui. Ok. Acteur ou actrice, hein, je précise. Ok, acteur, actrice. Du coup. C'est une actrice? C'est une actrice? Oui. C'est une actrice réalisatrice? Non. C'est une actrice française. Oui. C'est une actrice française de plus de 30 ans. Oui. De plus de 40 ans. D'accord. C'est une actrice française vivante. Oui. Ok. Alors attends. Elle est blanche? Ouais. Ok. Est-ce qu'elle est blonde? Oui. Ah, c'est pas elle est assez doux. Nope. Ok. Est-ce qu'elle joue dans des comédies? Oui. Elle joue aussi dans des drames? Oh oui. Est-ce qu'elle a souvent le rôle principal? Oui. Elle est blonde, on a dit. Hein. Ouais. Est-ce que c'est Alexandra Lamy? Nope. Est-ce que c'est Virginie Efira? Nope. Est-ce qu'elle a été en tête d'affiche récemment? Je crois pas. Donc non. Mais je me trompe sûrement. Mais Donc oui. Donc oui. Mais... Mais je te laisse une autre question si tu veux. Ok. Bah, Sandrine Kiberlin. Nope. Ok. Karine Viard? Non. On va toutes les faire, toutes les blondes. Grave. Proposer des questions. Est-ce que c'est une actrice qui était humoriste avant? Non. Est-ce qu'elle a fait polémique dernièrement? Non, je dirais pas qu'elle a fait polémique, mais on a un peu entendu parler d'elle, je crois, pour quelque chose d'un peu négatif. Mais c'est vraiment pas ça qui va te faire Ok, trouver ça va pas l'actrice, m'aider. genre, voilà. Ok, d'accord. Est-ce qu'elle a déjà joué la femme de Thierry Lhermitte? Non. Est-ce que c'est Marina Foïs? Nope. Allez, je vais vous aider un petit peu. Allez un peu plus haut dans les âges. Est-ce qu'elle a joué dans une série? En fait, c'est qu'il y a une grande carrière. Ouais. J'ai envie de te dire que oui, mais ça m'étonnerait. Ok. Désolé, c'est pas tranché comme réponse. Non, t'inquiète. Mais en tout cas, c'est plus une actrice de cinéma vraiment pure et dure, quoi. D'accord, ok. Donc je pense pas qu'elle joue dans une série, mais comme beaucoup d'actrices
et d'acteurs de sa génération, il y a forcément un peu au moment de la carrière où ça un peu, ça travaille plus pour les mêmes choses, c'est plus pour la thune et du coup ce serait peut-être pas étonnant. Là. Ok, donc c'est non. Donc c'est non. Ok. Est-ce que c'est Catherine Deneuve? Oui. Je l'avais. J'hésitais entre Catherine Deneuve et Josiane Balasco. Ouais. Ah, mais elle est rousse. Elle est pas blonde, Josiane Balasco. J'attends. C'est Catherine vrai Deneuve, elle est cheveux. vraiment blonde, quoi. Genre, Ouais, une fois oui, Catherine oui, Deneuve, bien c'est sûr. la blonde. Ouais, mais grave. c'est vrai cheveux, je sais pas, mais je crois l'avoir déjà vu blonde Josiane Balasco. On s'en fout. Oui, ouais, c'est possible. Catherine Deneuve. Donc ouais, je sais pas si elle a fait des séries, mais peut-être qu'elle est dans une série, tu vois, TF1, un truc comme ça. Mais même pas en plus, je pense. Non, mais Elle même est avant. très- elle est très Peut-être dans les sale. années 70, 80, c'est possible. Série, Ouais, Catherine c'est Deneuve, possible. ouais. Putain. Mais j'en sais rien, mais c'est possible. Et quand j'ai pensé à Catherine Deneuve, je me suis dit, oulala, je connais pas sa carrière. Attends que tu choisis quelqu'un que tout le monde connaît et que tu peux répondre C'est ça. aux questions basiques, ça va. Ok, moi c'est bon. C'est un homme. Oui. C'est un homme de plus de 50 ans. Si oui, vraiment tout juste. D'accord. C'est entre 45 et 55, quoi. Ok, il est français? C'est Leonardo DiCaprio. Non. C'est Viggo Mortensen. Non. T'es sûr que tu allais me le dire? Ouais, est-ce qu'on en a parlé? Parce qu'il a fait son vidéoclub. Ouais. Il est réalisateur aussi? Non. Il est américain. Oui. Il joue pour Hollywood, Oui. principalement dans sa carrière. Oui. Et il m'a dit oui, en fait. Je pense que je pouvais continuer. Mais, Ah oui, pardon. Mais oui, t'es ouf, je suis trop con. On va changer les règles. je sais moi. Voilà, comme t'as un oui, t'as un non, on s'en fout. il a des premiers rôles au cinéma. Oui. Il joue dans des films d'action. Oui. Il est musclé. Oui. Oui. Il est papa. Oui. Il est marié avec une actrice très connue. Je crois pas. Mais je suis pas sûr. Non, c'est pas Brad Pitt. Non, c'est pas Brad Pitt. Est-ce qu'il est brun? Oui. Est-ce qu'il est connu pour avoir incarné un rôle, vraiment, genre dans sa carrière? Genre, c'est vraiment le personnage qui lui colle à la peau toute sa vie. Oui. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait beau? Oui, il fait beau. Oui, actuellement une petite couverture nuageuse, mais, Bravo, mais oui, il très fait malin. beau. Très très malin. Est-ce que c'est le rôle pour lequel il est vraiment connu? C'est une saga. C'est un rôle dans une saga. Oui. Est-ce que c'est une saga qui a touché un peu notre génération à nous? Oui. Est-ce que c'est une saga qui est une adaptation de livre? Non. Ok. Oui, oui. Ok. Oui et Est-ce non. que c'est une saga de science-fiction? Non. Mais à tout moment, j'ai pas la ref. Hein. Est-ce qu'il a fait. Il a été en tête d'affiche dans un blockbuster il y a 5 ans? Non. Pas ces 5 dernières années. Non. Ah. Ok. Il me semble pas. Est-ce qu'il a incarné Batman? Non. C'est pas Georges Clooney. Est-ce que cet homme est connu pour être aussi l'homme, mais non pas l'artiste, l'acteur, et connu en tant qu'homme pour être, je sais pas, un mec hyper inspirant ou... Non. Genre pas comme Viggo Mortensen, tu vois, genre en mode il est aussi poète, je sais pas quoi, genre ok. C'est un gros dégueulasse. Est-ce qu'il s'est fait cancel? Non, je crois pas. Moi, je pensais à Joaquin Phoenix. Non. Ah, je voulais tenter. Ok. Pensez saga. Ah ouais, il a je donné un bon indice. Ah, mais pas adapté de livre quoi. Ouais, mais ça y est. Mais je Bah, t'ai dit si. oui et non. Oui, il a dit oui. Bah, ça veut dire oui. C'est pas de la SF. Oui, oui, oui. Oui, Euh, Est-ce qu'il fait partie d'une famille connue? Non. Les rôles pour lesquels il est connu, c'est des rôles un peu physiques. Ah. Mhm. Ok. Ah, Let's go. Ah merde. Je l'ai de ouf. J'en ai un, mais il est pas américain. Si, je l'ai de ouf. En plus j'y ai pensé au début et j'ai hésité. Mais en fait ça a fait sens avec tout ce que t'as dit. Il est chauve? Non. J'espère que tu vas te tromper. Ah ouais, tout ce, j'espère que aussi. tu viens de, tout ce que tu viens de dire là. Ah ouais. Maintenant si ça fait sens. J'entends. Des rôles physiques. Est-ce qu'il a fait des comédies aussi? Oui. Enfin, il est pas américain, mais est-ce que c'est Tom Hardy? Non. Est-ce qu'il est connu pour aussi être un bon cascadeur, être un bon comédien dans l'action? Il a dit 45-50, c'est pas Tom Cruise. Non, je pensais pas, Tom Cruise. Pas spécialement. Non. Ok. Tu veux faire une proposition de nom? Ouais. Vas-y. John Wick. Keanu Reeves? Non. Putain! Ah, c'est un bon choix. Chaque fois. Parce que tu sais, la BD. Je remettrai du coup, encore une du coup, fois. c'est pas un livre, tu sais, c'était une BD à la base. Et pour le coup, c'est Et du coup, adaptation d'une BD plus que d'un livre. et pour le coup, c'est un mec inspirant. Mais alors là, vraiment, Je remettrai quand. Ouais, t'as je dit sais. que tu l'as. Mais attends, c'est moi qui monte la première partie. Bon, allez, je vous aide. Ouais. Il y a. En fait, il y a deux
Saga pour laquelle il est connu. C'est pour dire ça. Il fait partie des rares acteurs à être très connu pour 2 sagas. Ah oui. Ah oui. Je l'ai. Je vais donner la parole à Léandre. Je l'ai. Tu l'as? Je pense, mais attends, il faut que je me... Ah, mais oui, si, je pense que je l'ai. Parce que moi, les acteurs américains, vraiment, je suis à côté de la plaque. Et les yeux bleus. Le fait que tu doutes, je l'ai. Le fait que tu doutes, je l'ai, c'est bon. Non, je crois pas. Ok. Non. Est-ce que les sagas en question, il y a des trucs un peu fantastiques? Oui. Est-ce que le personnage qu'il incarne, c'est le héros dans une des deux mais pas dans l'autre? Non, ça fait sens. Non. Ah bon? Vas-y, Léon. Ok. Est-ce que c'est Johnny Depp? Mais non. Mais non. Mais ça marche bien. Pirates des Caraïbes, mec. oui, fait que t'hésites, en mode c'est plus Will Turner, Enfin, bon. Ah, je l'ai. Mais il est pas américain. Ah, ok, je savais pas. T'es sûr? Tu nous as mis sur une piste. Si c'est pas lui, franchement, là, il a honte de dire ça. Non, je l'ai, mais il est pas américain. Je passe. Je laisse une ultime chance à Colline. Mais non, moi Si, mais c'est dans Pirates des Caraïbes. C'est un acteur de Pirates des Mais Caraïbes. vous savez quoi, je n'ai jamais regardé Pirates des Caraïbes. Bon, c'est Orlando Bloom. Ok, oui, c'est Ok. Mais il est pas américain. Ouais. Ok. Ah, c'est dans des anneaux et Pirates des Caraïbes. Bah oui. Putain, donc je vais vraiment passer à côté du... Oui, du truc. de Johnny En effet, Depp, quoi. 47-50. À ton tour. Ok. Ce jeu est beaucoup plus long que ce que je pensais. C'est pas grave. Pardon, je réfléchis juste à... Je l'ai. Ah non. Tout fait sens. Tout fait sens, là. Si tu réfléchis, Est-ce que c'est une femme? Oui. Est-ce qu'elle est française? Oui. Est-ce qu'elle est blanche? Oui. Est-ce qu'elle a plus de 20 ans? Oui. Plus de 40 ans? Oui. Plus de 40, ok. Est-ce qu'elle joue des rôles principaux? Oui. Elle est très très connue. Ouais. Elle a commencé par de l'humour? Oui. Et puis on les a un peu dit tout à l'heure, quoi, les Virginie Fira et compagnie. Est-ce que c'est Virginie Fira? Elle a commencé dans l'humour au théâtre. Elle est belle, je te dis. Je rentre chez moi. Est-ce qu'on a déjà dit le nom tout à l'heure? Non, je crois pas. Est-ce qu'elle a eu le premier rôle dans une série récente? Oui. Ouais, mais j'ai pas les refs, malheureusement, mais ça va vous aider, vous, putain, je pense. Enfin, récente... Un truc streaming, enfin un truc de l'ère moderne. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est pas Julie Lescaut, quoi. Genre. Non. Est-ce qu'elle est mariée à une célébrité? Non, je crois pas. Elle a un rôle dans une série récente, donc. Une série sur les plateformes. Oui. Une série française. Oui. Sur Netflix. Oui. Série française Netflix. Ok. Alors attends. De ces 5 dernières années? Oui. De ces 4 dernières années? Non, un peu plus, ouais, 5-6. 5-6, ok. Vraiment une série qui a fait parler d'elle ou c'est un truc qui est passé sur Netflix? Vraiment une série française Netflix. Et c'est le rôle principal. Oui. Si je passe la main, je pense. Moi j'ai rien. T'as rien? J'ai rien là. Série française Netflix d'il y a 5 dernières années qui a fait parler d'elle. Moi, le problème de ce jeu, c'est qu'au bout d'un moment, je veux trop trouver la personne directe et j'oublie complètement de poser des questions pour y aller. Et du coup, parce que du coup, si tu te trompes dans la question, tu passes la main. Est-ce que c'est une série qui a un peu un message social? Pas au premier abord, non. Non, je dirais okay. non. Est-ce que c'est une série... Enfin oui, c'est vraiment une série qui s'est servie de son image à elle pour communiquer sur la série? Genre elle est vraiment tête d'affiche? Non. Ils sont plusieurs. Est-ce que ça lui arrive de faire des rôles un peu plus physiques que la moyenne parfois? Est-ce qu'elle fait que du dialogue ou est-ce que... Physique, genre cascade, tout ça? Ouais. Je sais que c'est extrêmement rare dans les actrices de plus de 40 ans françaises qui sont blondes, mais... Bon, la réponse est non. Non, désolé. Est-ce que c'est un peu un thème dans un genre, c'est pas une série de genre un peu? En mode c'est pas juste un drame quoi, genre c'est juste, ça peut être une série d'horreur comme fantastique, comme autre chose, genre. Oui, ok. Un peu comédie? Oui. Une comédie française sur Netflix, c'est en série. C'est vraiment la tête d'affiche, c'est le rôle principal, c'est pas un second rôle avec un mec en tête d'affiche. Sur l'affiche, ils sont plusieurs, mais c'est vrai que c'est elle qui guide. C'est sur elle qu'on axe l'histoire. Est-ce que c'est une histoire vraie, cette série? C'est pas l'histoire vraie de... Non. Ok. Est-ce que c'est une actrice qui a... Donc on a dit qu'elle avait plus de 40 ans. Ouais, une petite quarantaine. Est-ce que c'est une actrice qui a déjà une longue carrière? Ouais. Mais elle a pop-up, elle a commencé à devenir connue assez tardivement. Je pense qu'elle devait avoir la trentaine, si je dis pas de bêtises, et que d'un coup ça a monté comme ça. Elle a pas fait que des films français. Ah, j'ai peut-être une idée. Vas-y, moi je... Est-ce que c'est Eva Green? Non. C'est une actrice française qui joue à l'international. Oui. Qui est connue comme actrice française à l'international. Maintenant, oui, je pense. Parce qu'elle a joué pour des grands réalisateurs aussi. Oui. Ok.
Donc on est dans les... Non, je veux pas dire ça. On est dans la génération de Léa Seydoux et compagnie, quoi. Ouais. Ce n'est pas Léa Seydoux. Non. Je voulais poser la question négative pour qu'elle dise bah non, c'est pas Léa Seydoux. Non, tu m'as dit c'est pas Léa Seydoux. Oui, ok. Continue. Mais j'ai cru que je m'étais piégé à mon propre. Voilà, je suis fatigué. Ce n'est pas Marion Cotillard. Oui. Oh là, ok. Oui. Ok. Est-ce qu'elle a joué pour Tarantino? Non. On dit qu'elle était pas blonde. Non, t'es sûr? Oui, elle est pas blonde, je suis con, dans ma tête elle était blonde. Tu pensais à... C'est pas Mélanie Laurent. Voilà, ok. Bon, très bien. Bon, faut d'autres indices là, c'est Oui, ça? donne-nous des indices. Est-ce qu'elle a la peau un peu foncée? Non. Pas du tout? Toujours pas, ouais. Donne-nous un indice. Elle a joué, je crois, si je dis pas de bêtises, avec Lady Gaga. Ah, Camille Cotin. Oui. Ah putain. Ah ouais. Ça va mieux? Oui, j'aime pas ces jeux. Parce que ça, mais vraiment, je bloque après, je fais des ruptures d'anévrisme. Du coup, on arrive à la fin de cette première partie de cet épisode de Palabre. Donc, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes de streaming habituelles et sur le site uppercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre et Cédric et Colline. Et on espère que c'était agréable à écouter. Et on se retrouve bientôt pour la seconde partie de cet épisode. Salut tout le monde. Salut. Salut, merci Colline. Merci Colline. Merci à vous.